CBS presents this program in color. Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. L'Enterprise. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Journal stellaire du capitaine Spock. Après avoir défait Khan, mon pire némésis, et stoppé l'insurrection des Bjorg sur la planète Danon, le temps est venu pour moi de franchir l'ultime frontière. Le retour sur Terre, le retour à QC. Épisode 2022, Génération Star Wars et Science-Fiction. Monsieur Sulu, préparez la téléportation. Téléportation demandée. Allez, nous y sommes enfin. Laissons Monsieur Spock vivre son aventure et débriefons ensemble cette 23e édition de Génération Star Wars. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la recette est simple. Le dernier week-end d'avril, à QC, dans l'Allier, la convention Génération Star Wars a lieu. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. La formule est rodée. Entrée gratuite, une ambiance familiale et beaucoup de contenu Star Wars pour les fans de longue date ainsi que le grand public. Avec de nombreuses conférences au programme et il y en a pour tous les goûts, mandaloriens compris. Des quiz, mais aussi des concours, dont le célèbre concours de costumes qui, comme chaque année, met la barre très haut. Et encore bravo aux gagnantes. Et il ne faut pas oublier la mention spéciale du jury, cette magnifique Twi'lek. C'est aussi l'occasion de rencontrer des guests internationaux. Angus MacInnes, Gold Leader. Bienvenue à Génération Star Wars. Richard Brake, l'Impérial Valinace et surtout le terrifiant Night Glenn King. Hess in The Mandalorian. Welcome to Generation Star Wars. Come on down. Silas Carson, Nut Gunray et Kiani Mundi en une seule personne. Classe. Tous trois ont signé pendant 3 jours des dédicaces et pris des photos avec leurs fans, et même Qui-Gon s'est prêté au jeu. Côté littérature, l'événement a accueilli Cavan Scott et Magali Villeneuve. De nombreuses associations étaient également au rendez-vous, montrant que le fandom francophone a de beaux jours devant lui. Il y avait l'Alliance Impériale, la 501 et également la Rebelle Légion. Côté artiste, on a pu admirer le travail de Guillaume Bourguet, la créa de Newey qui a réalisé une fresque durant les 2 jours de convention, on a pu aussi admirer les sabres laser de la Forge de Nico ou les vaisseaux de la chute de bois de Papy Grognon, un habitué du festival. Mais moi et Max, c'est surtout la créa de Manu qu'on préfère. Petite nouveauté, le musée miniature et cinéma de Lyon avait un stand. Ce dernier possède une collection impressionnante d'objets et costumes de films que perso j'adore. J'ai hâte de m'y rendre. En attendant, je profite des cosplayers présents. Max un peu moins, il a failli se faire gober par Chewbacca. Et il avait faim. Durant 2 jours, en tout cas, ils ont posé pour des centaines de photos, se sont prêtés au jeu des selfies, ont défilé. Bref, ils ont, comme d'habitude, assuré le spectacle avec des costumes toujours plus fous.
Et tout cela pendant qu'en coulisses, une autre armée est à l'œuvre. La convention est organisée par l'association Les Héritiers de la Force, donc qui est une association qui a été créée plus ou moins pour la manifestation, parce qu'en fait, historiquement, l'association a été créée quelques mois après la première manifestation en 99, 80 à peu près personnes qui sont nos adhérents et qui viennent donner de leur temps pendant tout le week-end, du vendredi 8h du mat au dimanche 21h, 22h. Qui viennent participer à ça et sans qui on peut rien faire. Et leurs missions sont nombreuses et variées. Animation, traduction, shooting photo, guest escort, gestion des différents stands dont la boutique caritative Marabout, PC sécurité, accueil des visiteurs, gestion des flux. Faisons davantage connaissance avec les héritiers, ceux sans qui la convention ne serait rien. Allez, bonjour, Patrice, je viens aux héritiers depuis sa création en 99. Je venais avec mes enfants à l'époque sans être à la sauce. Et dès que j'ai pu rentrer dans l'équipe, je suis rentré. Et après quelques années comme héritier, je suis maintenant au bureau et je suis responsable de la sécurité du site pour le public. Je m'appelle Philippe, héritier depuis la création en 1999. On est heureux de voir que ça perdure avec des forces vives jeunes et on se dit on a fait 23 éditions mais on va encore en faire 23 autres, quoi, c'est clair. Bonjour, je m'appelle Amaury, je suis nouveau, c'est ma première édition en tant qu'héritier de la Force. Donc je couvre à peu près toute la convention sur les 2 jours, surtout les conférences importantes. Deuxième année, tout neuf, tout récent. 6 ou 7 ans il me semble. Cette année nous avons un joli patch Vador. On a un autre patch Marabout. Marabout ça vient de la contraction de Marion et Abou. Donc c'est les 2 premiers enfants qu'on avait à l'hôpital. Salim racontera l'histoire mieux que moi je pense. On a aussi des gobelets, donc ça c'est fait par Fabien Dumas. Donc Fabien c'est le graphiste originel de l'association qui s'est exilé parce qu'il ne pouvait plus nous voir. Et du coup, il nous fait encore des gobelets parce qu'il est quand même gentil. Donc Yann, je suis héritier depuis 2 ans maintenant et tout le week-end, je m'occupe de la tombola. 1 € le ticket, ça aide justement à faire fonctionner l'association avec des magnifiques lots à gagner. Je m'appelle Gaëlle. Alors moi, je suis aux entrées et sorties de Tabarly pour distribuer les badges de jauge de sécurité. Et en civil, je suis médecin généraliste. D'accord. Donc j'ai aussi la casquette. Là, j'ai dû aller rejoindre la Croix-Rouge parce qu'un petit garçon avait mal au ventre. Donc voilà, j'ai un peu la double casquette au cours de la convention. Excusez-moi, monsieur, je vais récupérer le badge. Merci. Qui réalise les affiches depuis 23 ans. Donc là, vous avez l'affiche de cette année. Donc voilà, peinture acrylique sur bois. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Beaucoup de visiteurs, donc faut mettre la main à la pâte et contenter tout le monde. Moi je suis héritier de la Force depuis 16 ans maintenant. Donc voilà, je m'occupe de tout ce qui est budget, la comptabilité, les subventions. Donc je suis le trésorier de l'association et en parallèle je gère la programmation, toutes les animations du week-end, les conférences, etc. En d'autres mots, l'homme le plus sérieux de la convention. Oui, QC c'est aussi ça, sa bonne humeur et son ambiance légendaire. Choui, fais coucou. Et comme chaque année, quand vient la fin du week-end, on trouve que c'est passé vraiment trop vite. Mais comme chaque année, on sait qu'on retrouvera cette magie l'an prochain. Et encore, toutes mes félicitations à ce C3PO, juste incroyable. Et pour info, même Monsieur Spock a aimé et en a gardé que de très bons souvenirs.